bonjour, c'est parti pour les Jeux Botlympiques édition numéro 10 déjà, avec comme d'habitude un format que vous connaissez, 16 participants, 8 bots et 8 invités. Cette fois-ci on a du VGN Cookie, on a du Méliche, du Juju, du Frost, on a 2 BKR avec Magico et Marie. Et là pour cette première manche on va commencer avec un TDM 8 contre 8. Alors évidemment c'est sur 7 manches et si on meurt on ne revient pas tout de suite, on revient à la manche d'après. Et donc évidemment il faut tuer tous les joueurs en face pour pouvoir gagner. Et je crois qu'il y a 2 points à gagner pour l'équipe victorieuse et 1 point pour le top killer de la manche. Alors on va voir tout de suite un petit peu comment les joueurs vont jouer ça et vont gérer ça. Je vois déjà que c'est Mommy, je crois, oui, Mommy qui s'est placé à côté de la maison. L'équipe bleue qui n'a pas bougé. C'est dommage parce que dans ce genre de format, il faut vite prendre position le plus proche possible du milieu de la map. Et parce qu'il y a une zone, hein, et au bout de 1 minute ou deux, elle se referme et elle rétrécit. Bon, pour l'instant ça touche mais ça ne tombe pas. Ou alors j'ai dû louper un truc. Mais ouais, voilà, Mommy qui est touché. C'est Brice sur le côté qui a sans doute dû la mettre au sol, pardon. Et voilà, ouais, il jette les mollos, il veut la finir, hein. La Mommy, apparemment, elle n'a pas le droit de rester en vie. Et Marie, là, justement, la BKR qui vient faire ses premiers jeux Botlympiques aujourd'hui. Merci à elle et merci à Magico de participer pour la première fois. J'espère que ça va leur plaire. Mommy là qui est en train d'être réanimé par Cassian, mais non, le Molotov cette fois-ci qui va tuer Mommy, c'est Brice. Et Brice qui vient dans la foulée knock Cassian qui a pris des risques pour sauver on va dire une des chefs des VGN, mais là c'était un peu trop risqué. Et Mr. Creed qui avance, qui prend des balles. Marie pendant ce temps-là qui knock Juju. C'est un peu le bordel chez l'équipe rouge. Déjà 2 morts de leur côté, il y a du knock avec Juju et Cookie. Ah non, Cookie elle a été réanimée, hein. Cassio qui vient se mettre derrière la voiture, mais pour Juju ça va être très compliqué. Et voilà, il est fini par Max. Max de retour sur le jeu là, ça fait plaisir de le revoir. Après quelques semaines de pause. Cookie qui vient d'assommer Achille. Ça c'est bien joué ça. Cassio qui est un peu perdu là derrière son fumier, elle prend des risques. Frost à côté d'elle, il a vu Brice, il a vu Creed. Cassio qui assomme Max. Et Cookie pour l'instant qui n'a pas pu finir Achille. C'est un peu compliqué pour Falco aussi qui derrière est en train de se faire finir, ça y est. Cookie qui fait des ravages. Et Frost qui vient de trouver son ennemi Brice. Ah ça va vanner là sur le micro. Polak qui tombe. Assommé par Cassiopée est fini dans la foulée. Frost qui vient de trouver Creed. Cookie. Et Max qui était tombé tout à l'heure je crois mais qui a dû se faire réanimer. Mais ouais. Mais c'est dommage pour l'équipe bleue qui était pourtant bien partie. Et donc la première manche à l'équipe rouge avec quand même 4 kills pour Frost et 4 kills pour Cookie. On passe direct à la manche 2 là. Et du coup c'est le même principe. C'est sur cette manche. Donc évidemment, là, il leur faut encore 3 victoires minimum pour être sûr de gagner la manche en intégrale et remporter les 2 points. Et Cookie et Frost qui ont fait une vraie première game, hein. Pour le coup, 4 kills chacun, c'est vraiment très très propre. Et Frost, il a tout de suite compris, hein, qu'il fallait vite s'installer en zone en plein milieu pour empêcher les joueurs de sortir. Et évidemment, les joueurs comme Polak et tout, s'ils restent vraiment dans leur zone, et bah ça va être les premiers touchés par le renfermement. Parce que regardez là en haut à droite, on voit bien sur la map que la première zone est tombée. Donc pour l'instant tout le monde est dedans, mais parfois ça peut être à leur avantage ou pas du tout. Alors là pour l'instant c'est pas mal pour tout le monde, mais on a déjà perdu 2 joueurs bleus. Mais oui, ce genre de map en 8v8, il faut très très vite se positionner et si on reste dans sa base, on est bien emmerdé. Et là Achille qui essaye de finir le knock qu'il a fait, mais il se prend des balles de tous les côtés. Ah, il va se soigner. Alors le côté positif dans les WoW, c'est que on peut avoir des soins rapides et on peut se mettre des grosses trousses en moins de 3 secondes.
Et il n'arrive pas à terminer Mélich. Hein. Et le problème, c'est que Cassian est en train de réanimer notre streameuse là. Alors, on va prendre une vue un peu aérienne. Comment les joueurs sont positionnés. Magico toujours dans la maison. On voit Falco et Max. Magico qui prend quelques balles d'ailleurs. Marie qui est à droite au niveau de la voiture, vous la voyez. Et Cassian qui a l'air de reprendre le véhicule, non? Non, je croyais. Et ça ne bouge plus pour le moment. Il y a eu 2 kills au tout début et maintenant c'est un peu posé. Achille qui s'est mis plein de fumigènes. Ah, si finalement Cassian qui a quand même pris la voiture et qui essaye peut-être d'enrouler pour avoir Achille dans le dos. C'est malin, mais regardez, la zone se referme. Mais attention à lui parce que la zone fait très très mal. Voilà, il est entouré de grenades de notre ami Cassian. Il va pas faire long feu. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Achille qui va tomber? Achille avec ses 40 fumigènes, il s'est mis bien, mais il va quand même finir par décaler. Hein. Là, la zone le pousse. Et pendant ce temps-là, Cookie qui continue à faire des ravages. Et ouais, et c'est Cassian qui aura eu Achille. Poussé par la zone, Achille, il a dû avancer et sortir de ses fumis. Et du coup, ça fait quand même 4 morts avec Falco qui va bientôt finir. Voilà, ça y est, qui est tombé. Et tout le monde meurt chez les bleus. Oh là là, ça s'est passé tellement rapidement. Mais encore une fois, les rouges ont la bonne stratégie. Hein. Vraiment, pour le coup, ils ont tout compris. Mais là, oh là là, puis Brice qui se fait renverser par Cassiopée. Ah, ça va vanner là sur le. Ça va vanner sur le micro. En vocal. Là, Brice, s'il commence à se faire tuer par Cassiopée, alors là, déjà qu'elle chante beaucoup trop, là, on va l'entendre vanner. Et comment ça se passe du coup? Ça a calmé tout le monde là, hein, quand même, de voir Brice. Ah bah Cassio qui se fait knock dans la foulée par Creed. Était-elle trop concentrée à vanner Brice par vocal? Je sais pas, mais en tout cas, elle est confirmée. Un mort chacun. Et déjà 2-0 hein, du coup pour l'équipe rouge. L'équipe bleue est un peu plus sortie cette fois-ci, mais il reste quand même, on va dire, aux abords de leur zone de départ. Et Max qui vient de trouver Cassian. Max qui fait un beau début aussi. Ça, c'est très très bien. Les deux BKR sont collés. Ils se sont foutus pas mal de fumis. Mais attention, il y a Frost qui arrive avec Mélich. Magico qui prépare la grenade. Est-ce qu'il va toucher Mélich? Oh là 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 là, ça a failli tuer Frost. Elle a failli être super bien cette grenade de Magico. Pour l'instant, ça se cherche, ça se regarde, mais j'ai même pas vu que Creed avait été touché. Déjà 3 morts chez les rouges, 3 morts chez les bleus, 1 mort chez les rouges, pardon. Et là, ça y est, ça commence à tomber. Magico qui vient de se faire confirmer. Et là, le pauvre Falco, là, à 2. Ah oui, bah oui, Mélich et Frost qui lui tombe dessus. Il ne peut rien faire. Il reste que Creed qui est en train de se faire relever par le Phoenix, par Polak. Ses premiers jeux olympiques aussi à lui, je crois. Ah là, il est bien emmerdé. Creed qui est déjà retombé. Il va avoir 7 joueurs contre lui. Il fait tomber Vietzer. Déjà, ça, c'est bien joué. Mais alors là, il va avoir... Ouais, il ouvre la porte. Il y a 3 joueurs devant lui. Même s'il est très fort, là, il peut rien faire. On enchaîne tout de suite avec la 4ème manche, hein, évidemment. 3-0 pour les rouges. Et ils ont compris la stratégie. C'est reparti, ça se place. Ça les laisse pas sortir. On les laisse pas respirer. Je vois que Achille et Creed sur la droite ont compris qu'il fallait sortir. Mélich qui a failli se faire grenader là. Elle se soigne. Allez, voilà, là voilà, 100 PV. Elle va pouvoir peut-être bouger. Non, elle écoute la radio. Elle écoute la radio. Juju qui vient de tomber juste devant elle. Ah, là, attention parce que oui, si ça la grenade, à mon avis, elle va être mal barrée. Elle se remet une grosse trousse, déjà la 2ème. Juju qui est pas réanimable pour le moment. Et là, qui c'est qui est en train de tomber là-bas? C'est Achille. Oh, et ben voilà. Et ben voilà la grenade qui knock Mélich. Avec Momi mal en point. Cassian qui vient de se faire knock. Oh là, les rouges vont-ils... Les rouges sont mal barrés là. Brice Magico de l'autre côté. Ouais, les bleus aussi. Le problème, j'ai l'impression, c'est que les bleus ne confirment jamais leur kill, alors que les rouges, vraiment, dès qu'ils le peuvent, ils finissent directement.
Alors bon, je dis ça, mais c'est pas forcément évident de confirmer ces knocks, évidemment. Mais c'est vraiment un truc que je remarque depuis tout à l'heure, c'est que quand les rouges font tomber quelqu'un, ils essayent tout de suite de le tuer, alors que depuis tout à l'heure, les bleus font tomber les rouges, et à l'inverse, tout le monde se fait réanimer chez les rouges. Et là, il reste plus que Falco, là, Falco qui est tout seul, et c'est mal barré, voilà, voilà, Cassiopée qui l'avait vu. Et là, ça commence à être un peu la démontada, comme on dit. 4-0. Ah, déjà, on le sait, là, mathématiquement, ce seront les rouges qui remporteront les 2 points du match gagné. Parce que là, même si les 3 derniers rounds sont remportés par les bleus, 4-3, c'est fini. Mais par contre, pour les kills, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas qui, pour le début du match, a fait le plus de kills. Peut-être Cookie, Cassio ou Frost, mais j'en ai pas la certitude. Et en tout cas, là, ça commence très mal pour les bleus, hein, parce que Creed qui est déjà à Knock, Brice aussi. Et Brice qui fait pas un très très bon début de jeu bot olympique, lui qui est le médaillé d'or en titre. À ce rythme-là, il va perdre sa médaille d'or, le bot. Voilà, Shield dans le dos, là, bien joué. Ah, il a raté son shoot. C'est dommage, il avait Juju devant lui. Il y avait vraiment quelque chose de bien à faire. Et là, et voilà, et Mommy qui... Et non, même pas, c'est même pas Mommy, c'est Frost. Mais je pense que Mommy l'aurait eu. En tout cas, je pense que c'est Juju qui termine le Achille. Marie, là, qui est encore bien emmerdée par Cookie. Et il reste déjà vraiment plus beaucoup de bleus. Il en reste 3 parce que Max et Knock, mais pas confirmé. Brice qui tombe aussi. Ah, ça sent le 5-0. Ça sent le 5-0 avec Brice là qui va peut-être être réanimé par Magico. Il a mis la fumée. Ah, va falloir y aller Magico là parce que sinon c'est compliqué. Ils vont rusher les copains. Voilà, regardez Frost tout de suite qui se ramène. La grenade, la fumée au-dessus. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il peut pas réanimer. En plus la mollo. Oh là 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 là. C'est très très bien joué ça de la part de Frost. Il confirme le premier kill et il knock Magico avec ça. Et Paula qui se retrouve en 1v3 là. Il reste plus que Marie. Et Marie qui va tomber bientôt. Ouais, qui est juste derrière. Ah ouais, là c'est la tôle. Hein. Là c'est la tôle, 5-0. Mais bon, pour cette 6ème manche, on va voir si les tactiques changent. En tout cas, on voit beaucoup plus Achille sortir rapidement qu'avant. Ça lui réussit pas forcément là parce qu'il vient de se refaire knock tout de suite. Mais le problème c'est qu'il tombe toujours sur Frost dès le début. Et forcément quand on perd Achille et quand on perd Brice dès le début de manche, étant donné que c'est censé être les meilleurs joueurs on va dire de l'équipe bleue, c'est compliqué quoi. Mommy au sniper derrière là qui assure les kills. Cassiopée en feu. Et voilà, Brice qui la knock, qui se venge un peu de tout à l'heure. Mais ça a l'air d'aller de plus en plus vite les parties. Hein, parce que là, regardez, les gens se cachent de moins en moins. Et c'est déjà le 6-0. C'est déjà le 6-0. Vont-ils repartir Fanny, l'équipe bleue? Je ne sais pas. Mais ça y est, ils sortent. Ça y est, ils sortent. Avec Falco là, qui est parti. Oh là là, le kamikaze. Le kamikaze, je sais pas si on lui a crevé la roue et ça a fait qu'il a touché l'arbre ou si vraiment c'est un problème de pilotage, mais dans l'idée il y avait quelque chose de bien. Mais alors se taper l'arbre en plein milieu d'une équipe de 8, bon là, compliqué. Compliqué avec Vietzer là qui vient de prendre une sacrée balle de Max. Il va essayer d'être confirmé, est-ce qu'il va pouvoir? Voilà, bien joué Max. Qui confirme Vietzer. Par contre l'équipe bleue qui a déjà perdu Polak et Magico. Et l'équipe rouge qui a aussi perdu 2 joueurs, mais j'ai pas vu lesquels. Brice qui vient de knock Cassian. Mommy qui vient de knock Creed. Cassian qui va se faire terminer. Max qui n'y arrive pas. Faut dire qu'il est peut-être bien caché. Bon là avec le molotov ça devrait plus faire un pli. Ah ça bouge beaucoup dans cette dernière manche. Ça bouge beaucoup. La Creed qui va pas pouvoir être réanimée. Brice qui est toujours vivant. Ils sont plus que 4 chez les rouges. Ils sont plus que 4.
Il y a peut-être un point à faire là pour les bleus pour une fois. Alors, comment ça va se passer? Polak qui est pas réanimable du côté des bleus. Il est tout seul là-bas. Il reste Achille. Ok. Est-ce que Achille va essayer d'y aller? Max qui est là, qui a vu quelqu'un peut-être. Il va essayer de choper qui? Cookie. Il tente la grenade. C'est risqué, mais on va voir si ça passe. Ah, c'est Brice, pardon, j'ai dit Max, mais très très belle grenade en tout cas. Oh là là, il va avoir Cassiopée, non, 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 non. Il la touche pas mal, mais pas suffisamment. Il va retenter la grenade. Et c'est Achille qui l'a eu à la grenade, Cassiopée. Magico qui meurt de zone, c'est du 3v4. Oh là là, très très bien joué de la part de Brice qui s'énerve. Ça y est, le médaille d'or s'énerve. Achille qui vient de confirmer Cassio. On est en 3v3. Frost qui est dans son spawn de base. Momik et Knock. Et il reste un autre rouge ou pas? Non, les deux sont Knock. Hein. Il reste vraiment que Frost. C'est du 3v1. Et là, Frost, il va pas pouvoir aller réanimer Mommy et Cookie, pardon. Et la zone qui arrive, ça va le pousser. Mais alors, est-ce qu'il va donner son kill? Ça, c'est pas sûr. Il sait que le meilleur fragueur remporte un point et il connaît peut-être pas le nombre de kills de chacun. Et le connaissant, il va vouloir mourir dans son coin. Alors, comment ça se passe? Ouais, il n'est pas décidé à sortir et dès il montre une tête, il prend des balles, Frost. Et il est à court de soins maintenant. Achille à gauche, Max et Brice à droite. Il est bien emmerdé. Et il va pas donner son kill à Brice. Hein. C'est sûr, il va mourir. Hein. Ouais, c'est bien parti. Ouais, voilà. Et voilà. Bon. Eh ben écoutez, bien joué à l'équipe rouge qui remporte 6-1 cette première game. On va pouvoir passer tranquillement à la manche 2. Et en plus, voilà, le fragger, 21 kills, pas mal. Bien joué à Frost. On passe à la manche 2. Et c'est parti pour cette deuxième manche des Jeux olympiques avec eh bien, tout simplement un parcours, rien de plus. Un parcours qui va en faire râler plus d'un parce que bon, il n'est pas très compliqué, mais alors il est relou. Il est relou parce que c'est un enchaînement de sauts qui paraît simple, mais je pense qu'on peut fatiguer des doigts. Je pense que certains sauts sont un peu plus techniques, rien de fou. Mais vu que je sais que pas mal de joueurs ne font jamais de parcours, et bon bah voilà, ça va peut-être causer des petits problèmes. Avec Frost qui avait pris un super départ et là qui vient de tomber alors que bah il n'y avait rien de compliqué. Ça en profite à Cassiopée et à Brice. Brice qui adore les parcours. Alors évidemment les plateformes jaunes, je conseille de les prendre parce que bah, c'est là qu'on enregistre. Et donc je sais que ça va râler si on doit recommencer au début, mais j'ai mis en jaune fluo, bah voilà, bah Cassiopée qui va reprendre du début. C'est dommage parce que bah là, tout bonnement, si elle avait enregistré, elle serait repartie un cran plus haut. Donc ouais, moi je recommande toujours de perdre une seconde ou deux, mais d'être sûr d'enregistrer. Parce que recommencer tout, c'est relou et en plus ça peut vous faire perdre bah, la partie directement. Parce que chuter et reprendre juste en dessous, c'est rattrapable, voilà, comme fait Brice. Mais quand on doit refaire tout un niveau... on est fatigué, on s'énerve, et un parcours, quand on s'énerve, on est encore moins bon. Donc bah là, Brice qui prend déjà les devants. On a Melich qui a fait un très bon départ, qui est juste derrière. Et je crois voir Cookie et Vietzer. Cookie qui a déjà fait pas mal de kills tout à l'heure. Alors elle a pas fait top killer, mais elle a fait 3ème, je crois, au niveau des kills. Elle avait fait 9 kills à la première manche. Donc on va dire un bon début de jeu olympique pour l'instant pour elle. Melich qui a l'air de bien gérer ça là. Là, elle est un peu en plein doute. Et ça passe. Et pendant ce temps-là, je vois Magico qui est en train de tomber en boucle. Le pauvre. Falco aussi. C'est tout nouveau pour eux, j'imagine, les courses de parcours. Donc au début, souvent, on a envie de s'arracher les cheveux.
Je vois que Frost est tombé encore en dessous. Ça va rager sur son stream. Surtout s'il voit que Brice est devant, ça va peut-être l'énerver. Méliche qui pour l'instant gère plutôt bien, hein. Je la suis parce que c'est elle la deuxième et vu que Brice est un peu plus loin devant et qu'il a l'air de gérer, je préfère voir comment gère les gens qui sont derrière lui. Et pour l'instant c'est plutôt propre, hein. C'est un peu plus long que Brice mais tant qu'il tombe pas... Ah bah justement il vient de tomber. Et donc Méliche qui va se retrouver quasiment côte à côte. Et donc pour l'instant on sait pas encore qui va gagner. Il y a Brice, Méliche et donc troisième je crois que ça doit être Vietzer. Cassiopée qui avait fait pourtant... Ah bah il retombe Brice. Oh là 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 là, bah, ça va peut-être... Voilà, il se retrouve dans le peloton là. Et c'est Cookie qui a pris la tête. Méliche a dû tomber entre deux, je l'ai pas vu. Et donc Cookie en tête, Brice deuxième, Cassiopée troisième. Et Méliche est juste là, elle est quatrième. Hein. Elle est troisième maintenant, parce que je crois qu'on a vu tomber Vietzer. Et Cookie qui est en tête. Et Cookie qui est plus en tête. Et voilà. Alors oui, petite nouveauté aussi, parce que je viens de voir que ça s'était affiché sur l'écran. Si un joueur quitte la partie, pour problème de connexion, ou s'il rage quitte, évidemment, maintenant dans le mode WoW, on a la possibilité de remplacer la personne et le joueur qui part par un bot. Alors bon, bah, pour les arènes, c'est cool parce que le joueur qui remplace la personne qui est partie va tirer et tout. Mais là pour ce parcours on va avoir un bot tout en bas qui va tirer des balles sur personne. Donc bon c'est inutile un petit peu, mais j'avais envie de faire stresser les joueurs qui jouent au parcours en entendant des balles au sol. J'avais envie de leur faire un peu peur. Ça n'a aucune utilité parce que jamais le bot va tirer sur les joueurs, mais d'entendre quelqu'un avec une arme, je me suis dit que ça allait les faire stresser. Alors on va passer un petit peu à une vue plus globale, pardon. Avec, vous voyez là tout en haut, Brice qui est toujours premier. En dessous, je crois qu'on a Cassiopée qui est un peu caché derrière la tour. Troisième, Méliche. Et quatrième, Vietzer qui vient de se ramasser comme un petit caca. Mais qui va quand même repartir quatrième, je pense. Et en dessous, ouais, c'est assez éparpillé. Cassiopée qui a juste un étage de moins. Hein. C'est dommage qu'elle n'ait pas enregistré au tout début parce que... Si elle n'avait pas raté son départ, elle serait peut-être au niveau de Brice. Parce que mine de rien, Brice, il est peut-être fort au parcours, mais à chaque parcours, il tombe quand même une fois ou deux. Et je dis ça parce que j'ai en tête les premiers Jeux olympiques où on avait Frozy qui tombait littéralement 0 fois et qui remportait tous les parcours. Donc c'est pour dire que Brice remporte les parcours, mais c'est pas non plus le plus fort qu'on ait vu dans ces Jeux bots. Il se débrouille très très bien. Mais bon, tous les autres joueurs tombent au moins 5 à 6 fois. Donc forcément, bah lui, avec ses deux chutes, il est large devant. Avec Creed là par exemple, qui lui pour le coup doit passer une sale game. Qui retombe encore une fois. Je sais pas où il bloque Creed, mais il tombe énormément. Et Cassio qui remonte plutôt bien hein, sur Brice. Elle remonte plutôt bien. Ça va être un peu juste malheureusement parce que Brice il est à l'avant-dernier étage. Voilà, il est quasiment même au dernier étage. Et donc ça va être 2 points pour lui ça. Ça va lui permettre de rattraper un peu Frost qui avait pris 3 points d'avance avec la première manche. Mais ouais, s'il fait pas de la merde là, Brice, la victoire lui tend les bras. Vous avez vu, c'est pas des sauts très compliqués pourtant, mais j'imagine qu'avec la pression, avec les gens en vocal, ça doit être autre chose. Là, il s'accroche bien. Il n'est plus qu'à 2 sauts de la victoire. Pendant que Cookie vient de s'écraser au sol. Achille de même. Allez, plus qu'un saut pour Brice. Et ça va être 2 points pour lui. Ah, on peut déjà le féliciter. Il a été le plus régulier sur cette map. Il prend ses 2 premiers points dans ces Jeux olympiques 10. On va pouvoir passer à la manche 3.
c'est parti pour cette manche 3 des jeux bots. Une course de moto sur 3 tours. Rien de bien compliqué. Vous allez voir, il y a 30 points de passage à faire. Et puis vous allez voir là aussi, les motos sont pile en face. Elles sont là, elles vous attendent. Meilleur départ pour Paula qui part à droite. Mais pourquoi tout le monde part à droite? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais n'importe quoi. Les motos sont juste là. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés? Oh là 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 là, mais non, mais du coup ils sont que 4 à avoir compris. Les 12 autres font n'importe quoi, mais... mais non, mais... Oh les boulets. Ah puis Magico qui part à l'envers. Non mais... Et puis il tombe. Mais qu'est-ce que c'est que ce début de manche? Mais Cassio qui comprend pas. Mais... Il y a des motos. Ah et puis j'ai mis des murs en plus transparents, donc... Bon bah la course de moto elle va tourner court. Il n'y a que 4 personnes qui ont pris des motos, donc déjà le vainqueur va être dans les 4 qu'on a vu dès le début là. Avec Frost, Falco, je crois que c'est Polak et Cassian. Ah je comprends pas, pourtant les motos ils étaient quand même bien en face. Et là bah du coup Falco, Frost et compagnie vont déjà avoir bouclé un demi-tour que eux ne seront pas encore montés sur la moto. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Magico est à l'envers? Pourquoi Magico est à l'envers? Alors c'est bête, il a eu une moto, mais alors il est parti à l'envers. Pourtant il y a des points 1, 2, 3, 4, 5. Ah j'ai peut-être dû me planter, c'était peut-être pas assez clair, mais normalement quand on est sur la plateforme, on aperçoit quand même bien les motos. Ah vous me faites douter là, vous me faites douter. J'ai hésité en plus à les mettre sur une plateforme jaune. Mais je me suis dit, bon, ils sont quand même pas cons, c'est une course de moto, c'est écrit sur le panneau en haut. Bah, en tout cas, vous m'avez bien fait rire de voir tout le monde partir à droite. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, moi qui pensais qu'on allait avoir une vraie bataille, une vraie course de moto de fou, on se retrouve avec juste Frost et Cassian qui sont en train de se faire un contre-la-montre et qui viennent déjà de boucler leur premier tour. Pourtant, comme vous pouvez le voir, la course de moto est pas compliquée, hein. C'est juste un petit peu de zigzag. Alors bon, vous inquiétez pas, en mode spec, on voit les motos un peu glisser, mais je pense que c'est le mode spec qui déconne un peu. Mais c'est dommage, ça va foutre les boules à pas mal de membres et à pas mal de joueurs des jeux bots là. Ah, ils ont dû se taper une grosse barre de rire. Je pense qu'ils ont dû se taper une grosse barre de rire parce que de voir... je pense qu'il faudra revoir les images, hein, mais je crois qu'il y a le premier joueur, celui qui a fait le meilleur départ, qui a dû courir devant le groupe, devant le peloton, et il a dû faire l'erreur de partir à droite, et je pense que tout le monde a suivi bêtement. Ils ont fait les moutons, mais j'aurais aimé être dans les micros pour entendre mais il n'y a pas de moto, mais faut courir. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Et là, ouais, du coup, Frost qui rattrape déjà Marie, hein, je pense qu'il faisait partie du groupe qui s'est planté. Et derrière, est-ce que Cassian est toujours là? Oh Cassiopée qui fait carrément qui s'arrête. Cassiopée qui fait une pause pipi en pleine course. Ah, c'est dommage parce que regardez, il a un petit peu du mal à doubler Marie, mine de rien, Frost. Donc si on avait... Oh là là, ça bug un peu. Si tout le monde était parti en même temps, on aurait pu voir des trucs cool. Mais je pense qu'on la jouera ultérieurement. On la rejouera dans les jeux bots 12, 13 ou 14. Je m'arrangerai pour placer les motos peut-être directement sur la plateforme en haut. Et qu'ils puissent pas la louper, quoi. Parce que, bon, je pensais qu'en arrivant en face, on la voyait bien. Mais bon, apparemment, je me suis trompé. Mais en tout cas, ça restera l'image forte de ces jeux bot 10. Hein. Vraiment, voir partir tout le monde à droite là, c'est top. C'est top. Bon, mais là, la course est gagnée hein, pour Frost. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est alcoolisé là, le boug. Ah, il roule même pas vite et il est premier. Voilà. Il est tranquille, il chill. Il va pouvoir tranquillement, je sais même pas s'il lui reste un tour, mais je pense qu'il peut tranquillement finir sans problème.
Là, c'est la course a un peu fait plouf, hein. Pour le coup, moi qui m'attendais à des bagarres, à des gens qui se rentrent dedans, on se retrouve à avoir juste 4 joueurs qui se tirent la bourre. Mais bon, c'était quand même bien sympa. Et 2 points de plus pour Frost. Et après cette fabuleuse course qu'on a vue là il y a quelques minutes, on va pouvoir se régaler maintenant sur un TDM sur 3 manches à Karakin. 8v8, chacun à son spawn. Et un peu comme la toute première manche qu'on avait vue de cette édition, il faut tuer toute l'équipe adverse pour remporter un point. Et l'équipe qui remporte le plus de manches remporte 2 points et 1 point pour le top killer. Ils ont été très malins là tout là-haut. Ils ont tout de suite pris la hauteur. Il faut dire qu'ils sont pas sortis très vite les bleus, mais bon, ils découvrent aussi, hein. Ils sont comme l'équipe rouge. Après, dans l'équipe 1, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même Brice et Frost qui se sont mis ensemble. Alors, je laisse toujours les équipes se faire de façon aléatoire, mais là, c'est vrai qu'il y a peut-être une équipe un peu plus forte que l'autre. Après, ça veut rien dire, hein. Sur Karakin, il y a des boss, il y a de quoi se cacher. Pas assez suffisamment pour Magico qui vient de se faire knock, mais il va certainement se faire réanimer par Achille. Creed qui tombe dans la foulée. Là, les rouges, ils se sont tout de suite placés tout là-haut. Ça n'a pas empêché Max de knock Mommy. Melich qui est resté tout en bas, mais qui va être très facilement visible dans quelques secondes par Cassio. Et Max qui enchaîne knock sur knock. Là, il vient d'avoir Brice. Le problème, c'est que tout le monde chez les rouges est resté paqué là-haut, donc à mon avis, ils vont pas avoir de problème à se faire réanimer. Mais là, Max, il peut pas attaquer, hein. Il est tout seul, il a 6 joueurs devant lui. Creed qui est knock, Marie qui est pas loin d'être knock aussi. Voilà, il a vu Mommy. Est-ce qu'il va pouvoir? Oui, il a refait tomber Mommy. Bien joué à toi, Max. Il va pouvoir confirmer peut-être. Il lui a remis quelques balles, mais je sais pas si c'est suffisant. Le problème, c'est qu'il doit entendre, mais vraiment, il doit entendre vraiment 20 paires de pieds. Et de l'autre côté, ça vient de me faire tomber, malheureusement. Et déjà, quand on entend une équipe au-dessus de soi, on n'est pas très confiant, mais alors quand on entend 6 personnes, à mon avis, on doit flipper. Et là, il reste plus grand monde, il reste que Creed, Magico et Max. Ah non, même pas. Ah non, c'était le dernier, j'ai complètement mal lu. Bien joué à l'équipe rouge qui remporte cette première manche. La manche 2, elle est là. Attention, hein, si les rouges gagnent cette manche-là, ça fait 2-0 et ce sera donc pas rattrapable. Ils sont sortis un peu plus vite là, les bleus. Les rouges n'ont pas pu monter tout de suite tout en haut. Avec Cassian qui est derrière. Il y a Mommy aussi. Là, il y a 4 joueurs sur notre pauvre Juju. Il y a Magico derrière lui, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, il en a vu un, il en a vu deux. Ouais, malheureusement, j'ai switch sans faire exprès trop rapidement. Je voulais aller voir pourquoi Polak était tombé, mais ouais, le problème c'est que tout le monde est en train de tomber très rapidement. Déjà 2 morts, 3 knocks. Max qui pourtant fait pas des mauvaises games depuis tout à l'heure, mais là il a 5 joueurs devant lui. Comment se placer, qui jouer en premier. Là il a vu Cassian, est-ce qu'il va pouvoir l'attaquer? C'est bien, il lui a mis des balles. Ah là 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 là. Dommage. C'est des automatismes qu'il a moins en ce moment. Il joue moins le pauvre Max, donc c'est perdu contre Cassian. La manche 3 sera peut-être un peu plus souriante pour l'équipe bleue. Avec Magico tout de suite qui essaye de rusher. Mais ouais, les rouges sont vraiment tout le temps ensemble, hein. Et surtout, ils finissent dès qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'il fait, Magico? Qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, et en plus, pas de bol, il est tombé sur Brice. Et ouais, à mon avis, ça va être encore une déculottée là pour les bleus qui sont vraiment mal partis. Alors, est-ce qu'il a vu Polak? Est-ce qu'il a vu Polak, notre ami Brice? Polak qui est là-haut, qui a pris la hauteur, mais alors c'est compliqué.
Ah, il les a vus, il tire pas. Il y a Vietzer qui est en train de l'enrouler sur la gauche. Il va rester tout seul, hein. Il reste Achille aussi, je crois. Mais Achille, il va se retrouver en face de 4 à 5 joueurs, c'est compliqué. Pourtant, Achille vient de faire tomber Cassiopée. Il essaye de... Oh là là, la grenade qui lui enlève les derniers PV qu'il a. Et là, il y a Frost qui arrive vers lui. Bah oui, mais oui. Même si la trousse est rapide, il n'a pas eu le temps de la mettre. Et Polak qui est du coup le dernier survivant. Va-t-il pouvoir 1v6 tout le monde? Ah bah c'est... Ouais. Eh bah non. C'est déjà fini. On va passer à la manche numéro 5, si je dis pas de bêtises. Les chevaux, les chevaux nordiques, les chevaux, c'est les chevaux nordiques. Nous voici à l'épreuve 5, un parcours, rendez-vous chez le gourou. Un parcours que j'avais déjà mis sur l'édition précédente, mais vu que j'ai changé pas mal de sauts et de choses sur cette map, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple. J'ai enlevé les sauts où j'avais vu pas mal de joueurs galérer, en espérant que ça aide les personnes et les joueurs en difficulté sur les parcours. Vous allez voir, c'est on va dire sur les 20 premiers points, il y a quand même 7-8 moments où ça a changé. J'espère que ça va vous paraître plus simple, notamment celle où il y avait des voitures, je l'ai enlevé, celle où il y avait des tonneaux aussi. J'ai mis des sauts vraiment plus simples. Et donc j'espère que du coup la course sera plus intéressante à suivre. Et pour l'instant c'est le cas, tout le monde a l'air de bien suivre, même si Cassiopée vient complètement de rater son saut. Et pas mal d'autres d'ailleurs là, qui n'ont pas sauté du tout. Dommage pour eux, et en tout cas pour l'instant c'est Marie qui domine la course, suivi de près par Momi, Cassian, Brice et oh là là, et là Falco et Frost qui viennent de s'écrouler complètement. Et on a déjà un bon top 4 là qui vient de prendre un peu d'avance avec Marie, la BKR là qu'on n'avait pas encore trop vu. C'est cool pour elle, franchement, de la voir un petit peu. Alors là pour l'instant elle ne tombe pas, c'est très bien joué Marie, et bah voilà, il fallait que j'en parle, comme bien souvent quand je commente. Et du coup ça sourit à Cassian, Brice et je crois, si je dis pas de bêtises, et c'est notre Mominette qui est là. Momi qui fait un début de course vraiment pas mal. Cassian, ça me surprend pas. J'aurais pu penser que Max aurait pu être devant, parce que je sais que Max est très fort au parcours. Il en a déjà gagné lors des jeux bots. Mais pour l'instant, c'est ce trio de tête qui, pour l'instant, se suit bien, avec des tactiques et des façons de jouer un peu différentes. Avec des sauts en travers pour assurer le coup du côté de Brice, et des sauts au millimètre pour les deux autres. Momi qui est en train de se faire un peu distancer par Cassian et Brice. Et derrière ça revient avec un quatuor, avec Vietzer, Cookie, Frost, le fameux Max que je parlais. Mais là Momi qui a pris vraiment un petit peu de retard, hein. Là, les deux mecs sont en train, les deux bots sont en train de se tirer la bourre devant. Avec Brice qui vient de chuter. Oh là 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 là, Brice. Et Cassian aussi maintenant. Oh là là, ils avaient pris de l'avance, et du coup c'est Momi qui est en tête. Et voilà. Alors Cassian avait enregistré juste avant, donc ça c'est cool pour lui. Mais Brice, je le revois pas tout de suite. Il avait peut-être pas dû enregistrer pour gagner du temps. Pendant qu'Achille est un peu largué derrière. C'est Cassian et Momi qui sont devant là. Ah bah ça me surprend, j'aurais pas cru. Et Vietzer est troisième. Brice est en train de remonter avec Cookie et Cassio. Cassio qui est pas mal, hein. Cassio qui est vraiment très très forte aussi. Elle avait fini deuxième la dernière fois. On commence à voir toujours un peu les mêmes noms au niveau des parcours, mais voilà, hein, il n'y a pas de secret. Il faut plus on joue, plus on s'améliore. Et Momi qui est vraiment devant, Cassian qui vient de tomber, et Momi qui est première. Et Cassian qui a failli... Oh là là, Cassian la panique. Cassian la panique, et ça passe enfin. Il va pouvoir passer à la tyrolienne. Et Cookie là. Cookie ça passe aussi. Momi qui me surprend, franchement, Momi... Oh là 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 là, Momi la panique. Et du coup ça permet à Brice... Et elle met des petits coups, Momi, hein. Elle a compris, hein. Elle a compris comment ça se joue au jeu bot olympique. On a le droit de frapper. On a le droit. Et je peux vous dire que Brice, il se serait pas gêné de faire la même.
Elle lui a enlevé 50 PV. Ah, elle l'aurait éliminé, ça aurait pu rabattre les cartes, étant donné que Brice il a tendance à ne pas enregistrer pour gagner du temps. Mais là je peux vous dire qu'il enregistre parce qu'il a vu qui était derrière. Et il sait très bien qu'il est en danger. Alors elle est à nouveau en train de se refaire distancer, Mommy, mais c'est parce qu'elle assure vraiment le coup. Ah là, elle a bien assuré le coup là. Et pendant qu'Achille est en train encore de se battre avec ses doigts, on va regarder un peu derrière qui y a. Avec Vietzer qui vient de mettre un petit coup de pied au cul à Mommy qui vient de retomber du coup. Et là Mommy ça me paraît compliqué pour remonter maintenant. Là Brice il a l'air de s'être envolé. Pendant que Marie à mon avis a complètement abandonné. Ah c'est dommage, elle avait fait un gros début de manche. Elle était première pendant un temps et ouais. Elle a chuté et du coup derrière pour remonter c'est compliqué quand on a des gars comme Brice. Qui est un peu obligé de remporter cette map, hein, parce que je crois qu'au classement général, Frost est premier avec 8 points et lui il est deuxième avec 4 points. Et vu qu'il reste que cette map là et 2 encore après, il y a potentiellement que 2, 4, 6 points à prendre. Voilà, il a le droit à un raté, mais la dernière manche, étant donné que c'est un solo en Battle Royale mode classique, il n'est pas sûr de gagner, on n'est jamais à l'abri d'un gars ou de quelqu'un dans le dos qui nous surprend. Vaut mieux qu'il gagne celle-là et Botlanta parce que voilà. Derrière, on retrouve Cassio, on retrouve Mommy, on retrouve Cassian et Vietzer qui est deuxième, c'est pas mal du tout. Lui qui a pas forcément fait beaucoup de jeux olympiques. Il me surprend, hein. Il me surprend. Il a déjà, je crois, il a déjà 2 ou 4 points. Mais là, on va pas se mentir, hein, ça me paraît compliqué d'aller chercher Brice. Et encore une fois, je vais le rappeler, hein, parce que on dit souvent que on voit toujours les mêmes devant, mais là, Brice, il est quand même tombé 2 ou 3 fois. Hein. Et je vais le redire comme sur le premier parcours, sur les premiers Jeux olympiques, on avait des gars qui tombaient 1 à 2 fois sur certains parcours. Là, je peux comprendre que ce soit dur à rattraper. Mais Brice, il tombe toujours 2-3 fois, donc il y a moyen de le battre. Alors après, est-ce que c'est parce que on est stressé, on veut jouer vite, on se dit ah comme ça passe, je fais au plus vite et du coup c'est pas le bon saut. Je ne sais pas. Mais Brice est fort, ok, mais vraiment c'est pas forcément lui qui gagne, c'est surtout les autres joueurs qui perdent. Hein. C'est surtout les autres joueurs qui perdent. Là tout à l'heure, tout simplement, on a vu Mommy rater un saut toute seule, très simple. C'est des petites choses comme ça qui font que, bah voilà, hein, derrière, Brice il s'envole très rapidement. Ah, là il va pouvoir prendre son temps. Voilà. Ça, techniquement, c'est bien joué. Et là, le moment un peu le plus compliqué de la map. Il sait qu'il est tranquille, il sait qu'il est tout seul. Il a sur le coup des petits sauts. Voilà. Et voilà. Et à mon avis, là, on a la POV du gagnant. Hein. Là, quand on voit qu'il se permet des tout petits sauts comme ça, tranquillou, c'est qu'il est confiant. Oh là là, petit coup de pression là pour lui. Et voilà. Et c'est gagné pour lui parce qu'à mon avis, là, maintenant, il n'y a plus de saut. C'est juste une ligne droite. C'est bien battu, hein. Ça a été plus serré que la dernière fois, mais ouais. À partir des boules rouges, j'ai l'impression qu'il y a eu on va dire 2 équipes, quoi. 2 équipes, il y en a qui n'ont jamais vraiment réussi à passer, et puis d'autres qui galèrent. Oh là là, et en plus il flex un peu, il se permet de pas rentrer tout de suite. Bien joué à Brice qui remporte 2 points, on va pouvoir passer tranquillement à la manche 6. Les jeux bots sont relancés. Et c'est parti pour l'avant-dernière manche des Jeux olympiques avec la map phare. Vous la connaissez par cœur, c'est Botlanta. Alors bon, j'avais fait une mise à jour, mais malheureusement, c'est la seule qui n'est pas passée. J'avais refait, sur les 7 maps, j'avais refait les 7. Mais c'est la seule qui n'est pas passée, donc malheureusement, le premier labyrinthe est encore là, alors que je m'étais arrangé pour simplifier tout ça. Donc j'espère que tout le monde se souvient un petit peu de comment fallait passer. C'était un peu compliqué, mais bon, les gens ont tendance à pas regarder partout.
On verra un petit peu si ça sourit encore à Frost. Mais pour l'instant, tout le monde est paqué, tout le monde est très resserré. Je vois qu'il y a pas mal de chutes. Et pour l'instant, le premier joueur, et c'est une joueuse qui arrive, c'est Cassio en tête avec Max et Frost. Suivi de très près de Creed et Juju. Juju qu'on n'a pas beaucoup vu pour le moment. Qui fait plutôt des jeux olympiques assez calmes. Achille qui est juste derrière. Alors normalement Juju il avait pas eu de chance à au dernier jeu bot, il était tombé dans un trou que j'avais oublié de reboucher. Là c'est fait, c'est réparé. J'espère qu'il n'aura pas de mauvaises surprises encore une fois. Mélich et Juju qui ont toujours tendance à trouver le petit problème, le petit truc que j'avais pas vu. Voilà, Frost qui a raté un saut. Et Cassio qui bouge pas. Comment ça se fait qu'elle bouge pas? Ah si, c'est bon. C'est bon. Et voilà, vous avez vu, ça a pas changé. C'est là qu'on passe. Alors Frost qui vient de montrer à tout le monde là où fallait passer. Personne ne l'a suivi. Ah, Brice qui connaît. Voilà. On va regarder maintenant qui sort du labyrinthe en premier. C'est Frost, suivi de très près par Brice. Et j'ai l'impression que les joueurs ont globalement trouvé derrière. Ça arrive, mais je crois que Cassian va pas tarder à sortir du labyrinthe. Bon, c'est moins pire que la dernière fois. J'ai l'impression quand même que les joueurs se sont pas perdus un quart d'heure dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Donc le top 3 pour l'instant avec Frost, Brice et Cassian. Cassian qu'on voit énormément. Ça, c'est très cool pour lui. Il est déjà 4ème du classement. Mélich, Juju qui sortent du labyrinthe. Alors ça c'est quand même un peu exceptionnel. Mélich vient de sortir du labyrinthe. Vous ne rêvez pas. C'est la première fois en 4 mois. Et Cassio qui passe devant la sortie. Mais mais non. Pas envie. Ah ils sont où là? Regardez. Ils passent tous devant. Mais en fait le problème c'est que je pense... Étant donné que la porte elle est en bois, il la voit pas. Regardez, elle est juste là. Alors là c'est bon, là ils l'ont tous trouvé, mais le problème c'est qu'ils ont pris 2-3 minutes de retard et bon, ça va être compliqué à rattraper, sauf si évidemment, on va dire que les 3-4 premiers se cassent la gueule en bateau. À ce moment-là, là c'est possible. Voilà, avec Achille. Et voilà, tout le monde sort, c'est cool. Mommy, Cookie. C'est un peu plus serré que la dernière fois, mais il y a quand même 1 minute ou 2 d'écart avec les 4 premiers. Là, pour le coup, j'ai un peu peur que ce soit pas forcément rattrapable, vous voyez. Avec Cassian qui est là, Juju et Mélich. Oh là là, ça fait plaisir de voir Juju et Mélich à l'extérieur du labyrinthe. Vous imaginez pas. Ça fait 4 mois que j'attends ça. Et encore, je leur avais prévu une mise à jour au poil. Parce que j'ai bien compris que le labyrinthe était un peu complexe. Et je m'étais dit que j'allais simplifier le truc. Et malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure au début de la manche, la mise à jour n'est pas passée. Donc ce sera pour une prochaine fois. Même si j'envisage quand même de refaire cette map de zéro. De la simplifier un peu, de trouver un peu le mix entre le talent et que les meilleurs gagnent. Et aussi un peu laisser une chance aux personnes moins bons avec une surprise ou quoi. C'est pour ça que j'avais mis le labyrinthe à la fin. Pour rabattre un peu les cartes. Parce que là, les gens commencent à connaître la map par cœur, donc je pense qu'il faut vraiment que je réadapte ça au mieux. Mélich qui va arriver aux tyroliennes. Elle suit Juju de pas très loin. Juju qui doit être 4ème ou 5ème, gros max. Polak qui est pas loin. Cassio qui a enfin sorti du labyrinthe après être passé à peu près 14 fois devant la sortie. Et oui, je vanne. C'est Cassio, on a le droit. Allez, on revient un peu sur les premiers. Avec Frost qui est suivi de très très près par Brice. On n'entend ses pas derrière. Et là, il faut imaginer qu'au vu du classement général, si Frost gagne, et bien tout simplement, il gagne les jeux bots. Parce que même si sur le dernier... la dernière manche, Brice fait top killer et gagne la manche, ça fera 19. Au niveau des points, 10 points à 9. Et là pour l'instant c'est 8 points pour Frost et 6 points pour Brice.
Alors que si Brice gagne cette manche-là, ça fait 8-8. Et la dernière map sera du coup primordiale pour gagner. Tout va se jouer sur la dernière. J'ai hâte de voir comment ça va se finir tout ça. Parce que pour l'instant, rien n'est joué. Le labyrinthe, c'est pas forcément facile de trouver. Même quand on connaît. Et Brice qui envoie le paquet, hein, qui accélère à fond. Il s'en fout que son bateau se retourne. De toute façon, il a rien à perdre. Il est obligé d'accélérer. Alors que Frost a l'air de prendre son temps. Parce qu'il sait bien que les bateaux ont été nerfs il n'y a pas longtemps. Et du coup, les bateaux se retournent beaucoup plus facilement. Et Brice, il envoie du scud, hein. Là, il envoie. Il le rattrape, mais complètement. Oh là 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 là, mais c'est aberrant comment Brice le rattrape. Brice, il en a rien à foutre. Il appuie sur le bouton nitro et Inch'Allah, quoi. Ah, et la Frost, il est tendu sur son bateau. Il pique du nez, regardez. Oh, il se retourne. Non. Ah ouais, non, la Frost, il est en train de trembler, là. Il a entendu Brice derrière coller. On n'oublie pas qu'on peut rattacher les bateaux ensemble. Mais Brice, il s'en fout. Oh, en même temps. Et voilà. Brice, il a réussi à freiner à temps alors que Frost, il s'est retourné. Je sais pas si Frost a réussi à redémarrer, mais j'ai l'impression que oui. Mais du coup, là, Brice, il a complètement fait une remontada sur le bateau. Et la victoire, à mon avis, va se jouer entre les deux, hein. Brice qui rentre en tête dans le labyrinthe avec 3-4 secondes d'avance sur Frost. Alors je suis désolé, je regarde pas derrière, mais là il y a quand même la médaille d'or qui est en jeu. Frost, s'il trouve l'arrivée tout de suite, il a gagné les jeux bots pour la deuxième fois. Alors que Brice l'a déjà gagné 2 fois les jeux bots, mais là il est obligé de gagner s'il veut remporter, s'il veut se laisser une chance en fait de gagner les jeux bots une 3e fois. Et là, Frost qui est complètement parti Ah ouais, là, il est perdu, Frost. Il a pris complètement le mauvais côté. Et oui, je change de labyrinthe à chaque fois, hein. Brice qui n'arrive pas à trouver le bon début. Ah, ça y est. Alors que Frost, ça fait 2 fois qu'il fait le même côté. Ah, il repasse encore là. Oh là 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 là. Brice qui se rapproche très fortement, hein. Voilà, la Brice qui vient de passer devant Frost au dernier moment. Et Brice qui... Oh là là, d'une seconde, Brice qui remporte les 2 points. Ça fait 8-8 au classement général. Oh, la dernière manche va être importante. A tout de suite. Les jeux bots. Les jeux bots olympiques. Les jeux bots. C'est les jeux bots olympiques. C'est le moment de la dernière manche. Et là, c'est super important. Il y a une égalité parfaite entre les 2 premiers. 8 points pour Frost, 8 points pour Brice. Et là, ça va être très important. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a 2 points pour le vainqueur de la map, 1 point pour le top 2 et 1 point pour le top killer. Alors, je sais pas qui va gagner. Ah, pendant que Cassiope a déjà tué Magico, le pauvre. Oh, Brice en danger, non. Non. Il a réussi à tuer Achille. Parce que là, si Brice tombait, ah bah Frost, il aurait pu jouer tranquillement le positionnement, faire top 1, top 2 et prendre le point qui lui manquait et c'était gagné. Mais non. Brice fait son premier kill. Ça va être intéressant à suivre un petit peu parce que là, on sait vraiment pas qui va gagner les jeux bots et c'est la première fois que c'est aussi serré. Bon, donc Max, ah là 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 là, il a raté Juju. Il a pas de soin Max, donc fais attention. Déjà 3 ou 4 kills qui ont été faits sur la map. Il y a du soin Max, il faut que tu ailles le prendre, sinon t'es foutu, c'est Juju en face. Et Juju il va pas te faire de cadeau. Pendant que Frost fait un kill sur Cassiope. À mon avis ça va faire rager Cassio ça. Et là Juju qui arrive, t'es pas soigné. T'as raté avec ton... Ah oui, t'as raté avec ta Vector et du coup comme j'avais dit, bah, Juju il a exécuté Max. Un kill pour Frost, un kill pour Brice. Ça va être intéressant de suivre aussi le top killer. Parce que le point du top killer peut faire gagner quelqu'un. Là, si les 2 joueurs meurent très rapidement, mais que entre Brice et Frost, il y en a un des 2 qui chope le point de top killer, bah, c'est gagné pour lui. Frost qui pour l'instant joue un peu le positionnement. Il a pas l'air de rusher.
Falco qui récupère son sac 3. Il est armé, il a le gilet, il a le casque, il est pas mal. Méliche aussi. Elle est à l'hôpital. Elle a l'air de rester tranquille aussi. Ça campe pas mal de part en part, hein. Là, les 10 joueurs ont l'air de jouer un peu leur life. Juju est à school. Frost n'a pas bougé de son bâtiment. J'ai pas vu d'autres kills dans le kill feed, donc pour l'instant c'est un peu statu quo pour tout le monde. Je pensais pas que ça allait être avec autant de pression cette dernière manche. Généralement il y a toujours le leader qui a un peu d'avance et tout est joué. Mais alors là... Ah là, Brice qui vient de tuer Gabi. Ça fait déjà 2 kills pour Brice. C'est lui pour l'instant. Oh là là, Cassian, il a vu Falco. Il va rusher. Il passe à l'UMP. Attention Falco. Cassian arrive. Qui c'est qui? Oh là là, il a perdu des balles là. Et c'est qui? C'est Cassian. Ah là 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 là. Il a rushé un peu n'importe comment Cassian et ça réussit à Falco. Au niveau des kills, Brice qui est top killer avec Frost. Ah oui, donc là encore il y a égalité. Pour l'instant, on sait toujours pas un peu qui va dominer. Ah, à mon avis, on va le savoir qu'à la fin, hein. Connaissons les deux loustiques, ils vont jouer leur vie et ça va se jouer au dernier fight. Un Cookie qui reste à l'église. Il n'y a pas forcément beaucoup de rapprochement. Il reste 7 joueurs. Frost qui campe. Pardon. Frost qui campe. Bah, Méliche aussi qui est toujours à l'hôpital. Falco s'est rapproché un petit peu. J'ai pas vu où Juju était. Je sais pas si on l'a vu se faire tuer ou quoi. J'ai peut-être oublié. Ah oui, Frost l'avait eu, c'est vrai. C'est vrai. On voit sa caisse d'ailleurs qui est là. Ça se rapproche, hein, on essaye de choper la prochaine zone. Mais pour l'instant, on va dire que Brice a le meilleur emplacement avec le bâtiment et avec la hauteur. Il y a Polak qui se rapproche de lui d'ailleurs. Polak qui va essayer de choper un petit coin de zone. Cookie, elle a entendu quelqu'un. Elle a entendu Méliche qui est en train de fuir la zone. Mommy et Falco aussi qui avancent. Est-ce qu'ils vont se rencontrer les deux là? Cookie qui va essayer de choper Méliche qui sort de zone. Elle l'a peut-être entendu. Pas de kill. Falco qui a pris le bâtiment de Frost de tout à l'heure. Falco contre Cookie. Qui c'est qui a... Eh oui, et c'est Cookie. Cookie qui vient de tuer Falco. Plus que 6 joueurs. Plus que 6 joueurs. Oh, plus que 5 avec Brice qui vient de tuer Polak. Ça fait un 3e kill pour Brice. Voilà, actuellement top killer Brice. Hein. Donc là, il a 1 point. Donc là, virtuellement, c'est lui qui gagne les jeux bots. Il va falloir pour Frost qu'il se sorte un peu les doigts là. Parce que là, en l'état actuel des choses, si les deux meurent, et bah Brice prend 1 point, mais pas lui. Et Brice, il est bien positionné. Hein. Regardez-le là. Il a pris le bon bâtiment et la chance qu'il a, c'est qu'il a la zone. Mommy, elle a certainement entendu quelqu'un. Elle bouge plus. Mais en l'état actuel des choses, tout va se jouer à la dernière seconde parce que la zone va les pousser. La zone va les pousser. Ah, elle a entendu Méliche. Voilà pourquoi Mommy ne bouge plus et ne change même plus d'arme. Voilà, et la zone, elle est complètement à l'extérieur de la ville. Donc oui, malheureusement, ça va se jouer à la dernière seconde. Parce qu'à l'extérieur de la ville, il n'y a rien pour se cacher. Il n'y a que des herbes. Et il va falloir se régler avant. Hein, parce que sinon, ça va être un petit peu la roulette russe. Cookie qui a tendance à rusher là. Elle va chercher qui là? Elle a entendu Méliche. Méliche, tout le monde lui court après décidément. Hein. Oh la Brice qui prend des balles. Par Frost. Oh là là, ça y est, le grand combat, il a lieu. Et il a peut-être reconnu le skin, Frost. Pendant ce temps, la Mommy vient d'avoir Méliche. Ça y est, elle l'a eu. Brice qui va... Oh là là, mais non, mais là, ça va trop vite. Frost qui vient de tomber. Et Brice qui va remporter les Jeux olympiques. Il a déjà 1 point, il en a 2. Et il en a même 3. Oh là 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 là, Brice qui a surpris tout le monde au dernier moment. Bien joué à lui. On va pouvoir passer au résultat.